Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Comme promis, on va aujourd'hui faire mon top 10 des palettes de fard à paupières de l'année 2022. Donc ce sont les palettes que j'ai le plus aimé découvrir, utiliser pendant cette année. Et non, ce sont des palettes plutôt récentes. Il y en a une qui est sortie pendant l'été, mais toutes les autres sont assez récentes. Et voilà, j'espère que vous êtes prêts. Et c'est parti. Alors non, ça va pas bien encore, mais ça va déjà mieux. J'arrive un peu mieux à contrôler ma respiration, donc ça va. Mais ça dure, c'est encore là. Alors, numéro 10. On a une palette de chez Anastasia Beverly Hills. Si vous savez pas, Anastasia, elle a changé sa formulation cette année. Ça faisait un moment qu'elle sortait pas de palette de fard à paupières et cette année elle est arrivée avec un nouveau format de palette et une nouvelle formulation. Je vous ai parlé dans la vidéo de hier en vous présentant la Mini Glam To Go, un truc comme ça, je sais jamais les noms des palettes. Et je vous ai dit que j'étais déçue de cette palette parce que c'était pas sa nouvelle formule, alors que j'ai adoré sa nouvelle formule. Les anciennes formules étaient déjà très bien, très pigmentées, mais la nouvelle formule est encore plus facile à travailler. Je trouve qu'elle s'est rapprochée un peu plus de la qualité Natasha Denona, donc on a de la pigmentation, mais très facile à travailler parce que l'ancienne formulation Anastasia était quand même pour des gens plus qui sont plus expérimentés avec le maquillage. C'était pas quelque chose que je pourrais conseiller à un débutant, alors que maintenant, tout à fait, n'importe qui peut utiliser ces fards et s'en sortir facilement. Donc la numéro 10, c'est la Rose Metals Palette, donc de chez Anastasia, qui se présente comme ceci et qui est sortie pour les fêtes de fin d'année ou l'automne, je sais plus. Mais dans tous les cas, ça me fait trop penser à l'automne quand je vois ces fards comme ça. Ce sont des fards très bien pigmentés, très beaux. On a du kaki, on a du orange, on a du rose. Donc on peut encore une fois faire plein de choses différentes. Mais je la trouve vraiment très belle. Je vais me permettre de faire quelques swatchs aujourd'hui, un peu plus que hier, parce que là on a moins de palettes. Donc je vais vous montrer ce fard là. Le fard Heavenly, le fard Haze, le fard Rose Fire et le fard Nocturne. Voilà. Donc voici ce que ça donne sur les doigts. Et ce sont des fards super crémeux, je pense que vous le voyez, c'est super crémeux, c'est vraiment très 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 beau, c'est agréable à travailler, franchement, j'ai rien à dire sur cette nouvelle formule de chez Anastasia, ça se travaille super bien, super facilement et c'est très beau, franchement, je trouve qu'elle a sorti une belle harmonie de couleurs pour l'automne-hiver et qu'on pourra quand même utiliser pendant printemps-été, mais je trouve qu'elle est plus pour l'automne-hiver. Numéro 9, on a notre chère Natasha Denona et c'est la dernière palette qu'elle a sortie, on l'a demandé depuis un moment et la voilà, donc la Retro Glam palette qui se présente comme ceci. Et voici l'harmonie des couleurs que je trouve très très belle. Franchement, je vous ai fait une vidéo avec 5 looks en utilisant cette palette. Et franchement, j'aurais pu continuer parce que je la regarde et ça m'inspire énormément. Je sais que les gens ont été très mitigés sur cette palette. Il y a des gens qui l'ont pas du tout aimée, qui trouvent que ça c'est pas du tout inspirant. Moi, je trouve ça très beau. Elle a fait un focus un peu plus sur les verts, parce que si vous remarquez, on n'a que 4 roses, on a lui et on a lui. On n'a que 3 roses, je sais pas ce que j'ai dit. Après, on a une majorité de verts et de taupes, que je trouve vont très très bien avec les verts et les roses qu'elle a choisis pour cette palette. On a
de très beaux lumineux. On a de mat très faciles à travailler. Je trouve juste que, encore une fois, comme dans la palette pastel dont je vous ai parlé hier, ce fard-là, le fard un peu plus foncé mat, il est dans cette formule crème mat et du coup, il ressort sur la paupière plus clair que ce qu'il est dans le pan et on peut pas donner tant de dimensions au maquillage que ce qu'on pourrait souhaiter. Je vais vous faire aussi quelques swatchs, donc je vais vous montrer un rose, un taupe, un plus lumineux et un vert, lequel lui, marlin. Donc voici ce que ça donne. Et vous voyez qu'on peut quand même... Ça fait beau, hein, les teintes mélangées. Ah, faut pas que j'oublie que j'avais l'autre vert là. Donc ça c'est le rose. Là on a le taupe. Là on a le champagne lumineux et le vert. Et vous voyez, je trouve que c'est très très beau. C'est, pour moi, c'est facile de prendre cette palette et de créer un maquillage simple ou alors un peu plus élaboré. Je le trouve, je trouve cette harmonie très facile à porter. On peut faire des choses pour tous les jours, comme on peut faire des choses pour des soirées. Et je trouve que c'est ça le côté le plus positif dans les palettes Natasha Denona, c'est qu'on peut à chaque fois faire des trucs très 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 légers pour tous les jours, ou alors y aller et donner un peu plus un air smoky, plus de couleurs. Donc je trouve que cette palette, elle est très très bien. C'est pour ça que je l'ai mise en position 9. Ensuite, on a une autre palette de Anastasia Beverly Hills. Et celle-ci, c'est la première qu'elle a sortie dans la nouvelle formulation. Donc c'est la nouvelle palette qui se présente comme ceci et qui est sortie début d'été, je crois. Et là, c'est un peu ce à quoi on s'attendait quand on demandait une palette rétro à Natasha Denona. C'était plus ou moins ceci. Et du coup, quand cette palette est sortie, les fans de Natasha, de la mini rétro, étaient trop contents parce que franchement, c'est une palette très très belle. Niveau harmonie, niveau qualité. Et cette nouvelle formule, franchement, bravo. Je l'ai énormément portée pendant les vacances et j'ai pas regretté une seule seconde de l'avoir prise. Elle est trop trop belle, elle est très facile à porter. Je vais vous montrer un peu des swatchs. Je vais prendre lui, je vais prendre lui, je vais prendre le petit duochrome et je vais prendre le mat qui donne quand même tout un peps à cette palette. Et voici. C'est très crémeux, très facile à travailler. Vous voyez le duochrome là. Franchement, c'est parfait. Elle a sorti ça, j'étais super contente quand j'ai vu l'harmonie des couleurs et quand je l'ai testé, et là j'étais bouche bée. Je me suis dit, mais c'est quoi cette qualité, c'est quoi cette facilité de travail, d'application des fards, mais donnez-moi ça tous les jours s'il vous plaît. Donc c'est la numéro 8 dans mon top 10. Ensuite, on a Pat McGrath qui nous a sorti pour la première fois des palettes de 5 fards à paupières qui sont beaucoup plus accessibles au niveau financier que ces palettes normales, que ce soit les palettes de 4 fards ou les palettes de 10 fards, les Mothership. Donc ici, c'est la collection Celestial Nirvana Eyeshadow Palette et on a la Nude Allure qui est en numéro 7 et qui se présente comme ceci. Donc on a un fard mat et on a 4 fards lumineux et cette formule, mais j'en suis amoureuse. Quand j'ai vu les couleurs, j'étais pas si fan que ça, mais dès que j'ai swatché, mais c'est incroyable. Même le mat, vous pouvez l'étirer, l'estomper à l'infini.
et créer du coup un marron beaucoup plus clair, beaucoup plus doux, ou alors vous le tapotez sur la paupière et ça ressort un marron, mais comme ça. C'est trop trop beau. Je vais vous faire les swatchs des lumineux. Hop. C'est franchement, à peine je touche, mon doigt il s'enfonce tellement c'est crémeux. Regardez. Franchement, je vous invite à aller voir ma vidéo où je swatch les dernières palettes que j'ai achetées chez Pat McGrath et Gloss Gods parce que c'est juste incroyable. Incroyable. J'ai ma voix qui part tellement c'est incroyable. Il faut que j'aille laver ma main parce que sinon on verra plus rien à partir de là. Donc voilà, je l'ai mise en 7ème position parce que, en fait, là, dans mon top 10, il n'y a pas une seule palette que je n'aime pas. Ce sont vraiment mes palettes préférées et je n'ai rien à dire de négatif parce que, franchement, c'est du beurre. Donc ça, c'est la numéro 7. Ensuite, la numéro 6, on reste encore chez Pat McGrath. Et c'est la petite palette Mini Eyeshadow Midnight Voyage qui se présente comme ceci. Et si vous me connaissez, vous voyez direct que ce sont mes teintes. On a du nude, on a du mauve et c'est juste... C'est magnifique. Je n'ai rien à dire. C'est une palette, encore une fois, avec laquelle on peut essayer Pat McGrath sans lâcher toutes nos économies parce que elle est, je pense qu'elle est aux alentours de 36 €, je crois. Et on a si fort Pat McGrath, c'est la qualité de Pat McGrath. Et du coup, bah, ça permet d'avoir une palette bien plus légère. Et franchement, elle sortirait toutes ces palettes comme ça. Mais ce serait beaucoup plus facile pour tout le monde, même pour le transport, parce que j'avoue que les Mothership, je les prends jamais avec moi en vacances parce que c'est tellement lourd et j'ai tellement peur que ça se casse vu le prix. Donc ça, c'est quelque chose que je vais emmener avec moi parce que regardez la taille s'il vous plaît. Et il y a juste assez de quantité pour qu'on puisse bien profiter de la palette. Donc numéro 6. Le top 5. On a notre cher Tom Ford qui nous a sorti il y a pas longtemps 2 palettes. Donc l'une d'entre elles, je vous ai présenté hier, c'était une dans les teintes vertes. Et là, on a la numéro 39, violet satiné. Donc, la palette se présente comme ceci. Et je vais juste tenir les pinceaux. Et voilà. Et c'est juste ce que j'adore. Et pourquoi je l'ai mise devant la Midnight Voyage de chez Pat McGrath, c'est juste à cause de ce lilas. Parce que sinon, le reste, c'est... On peut faire plus ou moins la même chose, puisqu'on a ce lumineux plus clair, on a ce mauve, ce violet un peu entre les deux là, mais ce lilas violet, je ne l'ai pas dans l'autre palette. Et il est merveilleux, franchement. Là, j'ai fait un swatch n'importe comment. Attendez, voilà. C'est délicat, c'est somptueux. Franchement, c'est trop beau. Et cette palette, alors Tom Ford, c'est vraiment avoir de la chance. Parce qu'il a des palettes qui vont être avec des formulations, mais incroyables. Et il a d'autres où on swatch, on travaille, on voit rien. Et ça, c'est l'une des bonnes qualités. Donc si jamais vous aimez l'harmonie des couleurs, si jamais vous avez le budget, essayez peut-être d'abord de voir en boutique si vous l'aimez vraiment, mais sinon n'hésitez pas parce que c'est pas mal et c'est mon top 5 quand même. 4e position, on a l'autre petite palette de Pat McGrath. Donc elle a sorti 2 dans cette collection. Et non, elle en a sorti plus dans cette collection parce que je vous ai montré la méga hier, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'était
Je pense que c'était ma top 11. Et du coup, elle a sorti 2 dans ce format-là. Et ici, on a la Bronze Bliss. Et j'adore. Du gris doré froid. C'est juste magnifique. Et pareil, il y a un mat, 4 lumineux, super crémeux. Franchement, c'est trop beau. Et le mat, c'est pareil comme pour le marron. Soit vous le travaillez et vous pouvez avoir quelque chose de plus léger, soit vous le tapotez et c'est très intense. Et s'il vous plaît, regardez ce doré argenté. Et... je n'ai même pas les mots pour décrire ceci. Mais c'est très beau, comme vous pouvez imaginer, c'est vraiment mes teintes comme ça, froide, et c'est très crémeux. Je trouve que je me répète à chaque fois, parce que ce sont vraiment mes palettes préférées, donc je n'ai rien de négatif à dire, à part peut-être il manque un fard d'intensité, ou voilà, comme j'ai pu le dire pour la rétro glam, mais... sinon, je ne peux rien dire de négatif parce que les formules sont parfaites, les couleurs sont ce que j'aime, et voilà. Maintenant, le top 3. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué, pourquoi ? Parce qu'il y a 2 palettes que j'ai découvertes il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en a une avec laquelle j'ai fait le maquillage d'aujourd'hui. Ça, Nouvel An, on est d'accord ? Avec une robe noire pailletée, ou franchement on est sur le bon chemin. Donc avec l'une des palettes j'ai fait ce maquillage, et ce sont 3 palettes vers lesquelles je me tourne tout le temps, même s'il y en a 2 que j'ai découvertes il y a vraiment pas si longtemps que ça. Il y en a une autre que j'ai découverte un peu plus tôt, peut-être en septembre, octobre, mais c'est quand même assez récent. Mais franchement, elles sont rentrées dans ma vie et elles ont dit on va rester avec toi tout le temps et tu vas kiffer, tu vas t'amuser, et c'est ça. Donc mon top 3, on a la palette Smoke and Mirrors Remix de chez Gloss Got. Donc c'est celle avec laquelle j'ai fait mon maquillage d'aujourd'hui et qui se présente comme ceci. Et vous allez me dire ouais, bof. Non, c'est pas bof, c'est vraiment waouh. Attendez, que je vous montre. À peine je touche, et s'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas merveilleux. Je suis où ? Dites-moi que ce n'est pas merveilleux. Mais s'il vous plaît, et si vous dites que c'est pas beau, dites-moi où est votre poubelle, parce que je viens la récupérer. Non mais franchement, je trouve les fards lumineux vraiment lumineux. C'est du vrai, c'est de la lumière, c'est beau. Les fards mat, ils donnent pas grand chose au swatch, donc je vais pas vous les swatcher pour pas vous décevoir. Mais sur les yeux, c'est très facile à travailler et il y a de la pigmentation. Je sais pas pourquoi au swatch ça ne fonctionne pas très bien, mais dans tous les cas, on achète les palettes de fard à paupières pour appliquer sur les paupières, pas pour faire des swatchs, voilà. Mais franchement, elle est merveilleuse cette palette, mais j'arrête pas. Regardez. Franchement, regardez ce fard holographique là. Et encore, la caméra, je trouve que ça ne rend pas du tout justice. Pour les personnes qui ont ces palettes, vous savez ce que je vais dire, parce que vous avez déjà bavé devant en les travaillant sur vos yeux. Donc voilà, mon top 3, la Smoke and Mirrors de chez Gloss Got. Là, ça a été compliqué, parce que il y a l'une des palettes où c'est vraiment mes teintes préférées, et il y a une autre où c'est juste
Je l'avais trouvé un peu fade, mais en l'utilisant, je l'ai adoré. Et je l'ai utilisé mais énormément de fois. Et à chaque fois que je l'utilisais, j'étais contente de ce que ça a donné. Donc, je vous laisse 2 secondes pour aller dans les commentaires, me dire c'est quoi la top 2, c'est quoi la top 1. Allez-y. C'est bon? Allez. Top 2, on a la Vintage Glam de chez Gloss Gods aussi. Franchement, j'ai découvert cette marque en fin d'année et j'en suis pas du tout déçue. Parce que regardez, moi, ça, c'est mes couleurs. C'est trop beau. C'est du violet, c'est du froissé. Mais... attendez. Mais à peine. Faut que je fasse attention parce que c'est tellement crémeux. Regardez. Regardez. Les reflets. C'est un miroir, je peux me regarder dedans. Et ce phare-là, qui shift du orange vers le rose, vers le lilas. Franchement. C'est trop beau, encore une fois, je n'ai rien à dire. Je trouve encore que la caméra ne rend pas tout à fait justice à ces phares, mais c'est d'une beauté. Dès que je l'ai vu passer sur le compte Instagram de la marque, mon cerveau a fait mais non, bug, arrête, crash, achète. Enfin, on discute même pas. Compris? Et voilà, enfin, je la trouve vraiment belle. C'est vraiment mes teintes et elle est en deuxième juste parce que j'ai trouvé la top 1 un peu plus versatile. Je peux l'utiliser je peux faire plus de maquillage différent qu'avec celle-ci. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, top 1. Qui a deviné? Et c'est la My Dream Palette de chez Natasha Denona qui se présente comme ceci. Et vous voyez, quand on la regarde comme ça, on dirait, mais ouais, il n'y a rien de très spécial là-dedans. Mais en fait, à chaque maquillage que vous allez faire avec cette palette, vous allez vous sentir, mais glam. Parce que peu importe les fards que vous posez sur vos paupières, ils vont ressortir, mais super... c'est chic, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais c'est très beau. On peut faire du très très simple, juste en travaillant le creux et en mettant un des lumineux. On peut aller plus loin en travaillant le coin externe. J'aime beaucoup utiliser ces 3 fards au niveau du coin externe ou du creux pour intensifier le maquillage. On a un noir, on a des lumineux, vraiment lumineux clairs. On a un duochrome rose vert. Yeah, vous le voyez. Et franchement, c'est merveilleux. Ce phare Serenity, je pense qu'il existait déjà, mais je le trouve très 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 glam sur la paupière. Franchement, ça fait tout. Ces phares-là, Spontaneous et Thrill, sont tellement lumineux, tellement beaux. Ce duochrome ici qui shift du orange vers le rose, ouais, vous le voyez aussi. Trop beau. Et ce phare Babies, c'est la touche qu'il faut pour que votre maquillage il soit... Non mais franchement, je vous vends du rêve, je sais. Il y a un seul phare que j'étais un peu moins convaincue, c'est celui-ci. Je trouve pas qu'il a sa place dans cette palette. Vous voyez, je trouve qu'il n'y a rien de spécial. C'est censé être un lumineux, mais je trouve qu'il n'y a rien de spécial quand on le met à côté des autres. Donc si je prends le phare Invention, le phare Vision, le phare Spontaneous et le phare Babies par exemple, vous voyez déjà. Donc le duochrome orange-rose, le duochrome rose-vert, vous voyez?
Ah, je suis contente, ça se voit bien. Le champagne lumineux. Et celui qui est un peu rose mauve lumineux. Et franchement, je trouve que lui, du coup, il a pas sa place ici. Oh, franchement. Bon, je pense que si vous avez vu ma palette sur cette vidéo, ma vidéo sur cette palette, vous avez compris déjà que c'était l'une de mes palettes préférées de l'année. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram pour dire je suis sûre que ta palette préférée ce sera la My Dream palette. Et en fait oui, c'est la palette c'est une collection que Natasha a sortie avec vraiment ses fards préférés. Si elle ne devait choisir qu'une palette, sa palette de rêve, ce serait celle-ci. Donc c'est pour ça qu'elle a appelé My Dream. La collection c'est mon rêve et du coup je trouve que ce sont des teintes qui vont à ma carnation. Si vous connaissez pas Natasha, elle a une carnation très claire avec des cheveux assez foncés. Après elle a les yeux clairs et moi mes yeux ils sont presque noirs. mais je trouve que de la même façon que ces teintes lui vont bien, ces teintes nous vont bien aussi au teint et c'est pour ça que je l'ai énormément portée, c'est pour ça que je l'ai énormément adorée, elle est vraiment très très bien. Donc voici pour mon top 10, j'espère que ça vous aura plu, j'espère qu'il y en aura qui ont deviné mon top 3, top 2, top 1 et du coup on se verra dimanche en espérant que toute cette situation aille mieux pour que je puisse parler correctement et faire une vidéo sans devoir couper 50 fois parce que la toux remonte. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre palette préférée de l'année et likez la vidéo si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir parce que ça fait plaisir et moi je vous dis à dimanche.